Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité d'Ayers-Cliff pour le mois de mars 2021, toujours avec le maire, M. Vincent Gérard. Un communiqué a été émis par la municipalité le lendemain du conseil de ville, donc le 2 mars, communiqué annonçant que le conseil de ville suspend finalement le changement de zonage là, et toute décision autour du changement de zonage en ce qui concerne le Ripple Cove. Monsieur Gérard, c'est un dossier dont on a déjà parlé à plusieurs reprises ensemble. Et vous avez reçu plusieurs communications écrites de la part de résidents de la municipalité, de la part d'organismes. Et là, ce qu'on a vu beaucoup dans les médias et ce dont on n'avait jamais parlé ensemble, c'est tout à coup l'apparition aussi de Bleu Massawippi, qui, en tant qu'organisme de défense du lac Massawippi, s'oppose au projet tel qu'il était présenté avec les condos. Cet aspect-là là, nous avait échappé dans nos entrevues. Bon, nous avait échappé, mais de toute façon, ce que Bleu Massawippi fait au Ripple Cove, il le fait ailleurs dans d'autres projets. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils s'opposent tout le temps, mais leur mandat, c'est la préservation de l'environnement et de la qualité de l'eau du lac Massawippi et tout ce qui peut l'affecter. Bon, ils ont une position à cet égard-là, puis mais ce n'est pas c'est loin d'être l'élément principal de notre prise de position. Notre prise de position est fait suite aux nombreux courriels et avis qu'on a reçus. On en a reçu plus de 70 courriels et commentaires, là, et puis il y en avait des très structurés, il y en avait des moins structurés. Ils n'étaient pas tous négatifs, mais la grande majorité l'était. Ensuite, suite à ça, on a organisé une assemblée publique via Zoom où il y a une cinquantaine de personnes qui y ont assisté. Comment ça s'est déroulé, ça, justement? On l'avait annoncé lors de notre dernière entrevue au mois de février. On avait fait ça juste la veille de cette fameuse conférence Zoom que vous aviez eue. Alors, quelle était l'atmosphère? Et puis, c'est quoi ce qui a été livré par le promoteur n'a pas été satisfaisant pour les citoyens? Ben, en tout cas, l'ensemble de la présence, ben, il y a eu quelques petits problèmes techniques. Là, en tout cas, c'était notre première expérience Zoom avec plusieurs personnes. Bon, on a eu quelques difficultés techniques, donc ça a été un peu plus long que prévu, mais ça s'est bien déroulé. Car tout compte fait, ça s'est bien déroulé. Le promoteur a pu fournir des explications, a pu répondre aux questions des gens. Et puis, voilà. Et puis, on avait beaucoup de commentaires qui, de toute façon, recoupaient grandement les commentaires qu'on avait reçus via courriel, etc. Mais cependant, ceci étant dit, à l'analyse de tout ça, des gens qui nous ont écrit, de l'Assemblée publique, tout ça, le Conseil a décidé que les gens ne possédaient pas suffisamment d'informations. Les informations pour le projet, l'ampleur du projet était insuffisante. Il y avait des éléments dans ça dont il fallait tenir compte aussi là, dans les objections, là, dans plusieurs types d'objections. Et puis, alors nous, on a décidé de prendre une position que, bon, ben, dans l'état actuel des choses, ça ne donnait rien là, d'aller de l'avant avec ce projet de règlement-là en sachant d'avance, en étant premièrement conscient de ce qui nous avait été dit, des problématiques qui avaient été soulevées, parce qu'on ne pense pas nécessairement à tout quand on va de l'avant dans ça. On s'attendait à avoir En avez-vous un exemple concret, précis? Là? Ça fait quelques fois que vous l'évoquez. Les gens ont souligné des problématiques, mais sans jamais nous préciser, par exemple, une des problématiques majeures là, soulevées par les citoyens, ce serait quoi? Disons, les plus importantes mentionnées, parce qu'il y en avait de toutes sortes. C'est ça, mais la plus importante ou les plus importantes, là, ce serait on quoi? parlait de bâtiments, du multirésidentiel, par exemple, à 3 étages avec des possibilités de 20 à 40 logements. Ça, c'était, bon, alors la dimension, ça. Et puis, mais je vous dis pas, je ne vous ferai pas peur de la position de la municipalité parce que on a adopté une stratégie auprès du promoteur qui est de lui dire, ben voici, parce qu'avant avant de prendre la décision en conseil et avant d'émettre le communiqué de presse, on a rencontré le promoteur et on lui a dit, voici, vous êtes au courant, vous avez assisté à la réunion publique, vous avez
reçu plein de commentaires de votre part. Nous en avons reçu aussi. L'ensemble de ces choses-là fait qu'il y a toutes sortes d'éléments que vous connaissez qui font particulièrement référence à la clarté du projet et à la clarté de plusieurs éléments et d'autres éléments que vous connaissez quand on parle aux promoteurs. Alors, nous, la position de la municipalité, on lui a dit d'avance, la position de l'Assemblée du Conseil de la municipalité sera celle-ci. Cependant, comme vous voyez dans le communiqué, on met ça sur la glace, on met ça en pause. Est-ce qu'éventuellement, on abandonnera totalement l'idée? Est-ce qu'éventuellement, on reviendra à la charge puisqu'on est... Alors, mais nous, on a dit aux promoteurs, analysez la situation, faites vos devoirs. Compte tenu des objections que vous avez reçues et qu'on a reçues et que vous connaissez, essayez de trouver quelque chose qui fait en sorte qu'on va atteindre un niveau d'acceptabilité de la population. Il y aura toujours des gens qui seront contre. Et au final, le promoteur lui-même pourrait décider de mettre tout ça sur la glace, les condos, et d'aller vers les condos tels, ce qui est permis dans le zonage actuel. Et là, ça passerait comme du beurre dans le poêle? Bien, ça passerait comme du beurre dans le poêle. Il a le droit de le faire. Donc, il le ferait. Il serait obligé de se soumettre à la réglementation municipale, évidemment, au niveau des permis, etc., protection du taux d'occupation et tout ça. Là. Cependant, si le promoteur tient toujours à ce que le règlement de zonage soit changé dans une nouvelle mouture, et on lui a dit, nous, fais tes devoirs et reviens nous voir avec ce que tu crois que tu pourrais faire pour atteindre un taux d'acceptabilité. Et à ce moment-là, nous, on te dira, voici nous, en tant que conseil municipal, les demandes. Il y en a peut-être certaines qui seront déjà réglées, il y en a peut-être qui ne seront pas. Et le but, c'est d'arriver à une entente sur ce développement-là qui ferait en sorte qu'on aurait atténué ou éliminé des problèmes des problèmes auxquels la population fait référence. Alors, c'était ça. Et puis, alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Le promoteur est toujours à faire ses devoirs. Dossier à suivre, donc, et on aura l'occasion assurément d'en reparler d'ici la fin de votre mandat actuel, puisque c'est un dossier qui revient régulièrement dans l'actualité. Alors, voilà qui m'a fait à cette deuxième portion d'entrevue. Je vous invite, chers auditeurs, à la faire circuler sur le web, comme toujours, via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on a deux autres portions d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois de mars à Ayers-Cliff, dont une portion dans laquelle Vincent Gérin, maire actuel, nous annonce qu'il ne se représentera pas lors des élections de novembre 2021, ce qui veut dire que le poste de maire est ouvert pour le prochain mandat. Au microphone, Rémi Perrin.